Salut à tous les amis et bienvenue dans cette preview express de la démo de Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection. Oui, Capcom a décidé de nous gâter avec une démo de son futur titre de la série des Stories. Et croyez-moi, la démo est juste dingue même si clairement, il y a des éléments qui vont faire grincer des dents. Il y a aussi de quoi se réjouir et je t'en parle maintenant. Bienvenue dans ma preview express de Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection. Quand vous commencez la démo, vous voilà plongé dans ce qui servira de prologue au jeu, la save étant transférable dans la version finale. Et dès le début, on sent que Capcom a mis l'accent sur un point clé, l'histoire. Sur une trame de mauvais augure car un œuf de Rathalos est clos et dedans on ne trouve pas un mais deux Rathalos, ici vous serez plongé dans une intrigue de guerre entre deux factions. Et que dire à part que oui, Capcom a enfin décidé d'offrir à sa série Monster Hunter Stories la chance d'avoir un scénario de qualité, du moins dans la démo. Et la magie ne s'arrête pas là. La qualité des cinématiques due au moteur du jeu Re-Engine 2 est vraiment incroyable. On finit même par poser la manette tant celle-ci fait très dessin animé avec un style graphique qui pourrait ressembler vaguement à du Ghibli. On sent le soin que Capcom a mis sur la réalisation de ces cinématiques, à retranscrire une ambiance, les jeux de lumière sur les personnages, etc. Vraiment un pur régal. Mais là où le jeu est incroyable, c'est sur son gameplay. Si vous ne connaissez pas le jeu, c'est un JRPG au tour par tour avec un système de trinité entre des attaques de force, de vitesse et de technique. Chacune étant le point fort et le point faible de l'autre. La vitesse plus forte que la force, plus forte que la technique, qui elle-même est plus forte que la vitesse. Mais ce qui est incroyable, c'est le dynamisme que l'on ressent manette en main. Oui, tout par tour, mais il se passe tellement de choses à l'écran que l'on a l'impression que l'action est continue. Capcom a bourré les combats d'effets à outrance et quel plaisir de voir enfin des attaques d'amitié avec son monstie bien travaillées. Oui, parce qu'au fur et à mesure du combat, vous augmentez une jauge qui, une fois celle-ci remplie, vous permet de monter sur votre monstie, le monstre qui vous accompagne, et de déclencher une super attaque. Et si dans les précédents épisodes, celle-ci était moyen, ici, elles ont été vraiment travaillées et on sent la patte Capcom de vouloir en faire quelque chose de waouh. Mais ce n'est pas tout. Capcom, dans ce Monster Hunter Stories 3, complexifie un peu la chose. Si dans les précédents volets, vous pouvez couper les queues, les ailes, les pattes, ici cette mécanique, vous la retrouverez. Mais Capcom rajoute une jauge de break au monstre. Une fois celle-ci tombée, le monstre tombera à terre et vous permettra de déclencher une attaque synchronisée avec le personnage contrôlé par l'IA, du plus bel effet, infligeant un max de dégâts. Dans ce volet, vous trouverez pléthore aussi de nids de monstres pour y voler des œufs et vous trouverez aussi beaucoup de monstres différents. Capcom s'est lâché sur le casting des monstres dans cette démo, ce qui annonce clairement un bestiaire le plus grand je pense que l'on peut trouver dans un Stories. J'ai aussi trouvé que la démo avait pas mal de contenu, permettant à tout à chacun de se faire un avis sur le rendu final du jeu. Mais si je suis super emballé par ces points que je viens de vous citer, je me dois aussi de vous parler de qu'est-ce qui ne va pas. Et clairement, commençons par la technique. Et là, les amis, c'est le drame. Le jeu est tout simplement pas très beau. Entre flou à l'horizon, très marqué, texture baveuse à outrance, que ça soit la végétation, les pierres, le clipping, le scintillement, l'aliasing que l'on peut voir surtout sur les armes. Le jeu réunit tout ce qui se fait de moins bien en termes de technique pour un jeu Switch 2. J'ai même noté quelques chutes d'images par seconde. Toutefois, malgré ça, le jeu, dans son ensemble, semble être assez fluide quand même. Parlons aussi des temps de chargement qui ne sont pas très lents. Vous évoluez dans des grandes zones, mais ce n'est clairement pas un open world, mais on est plus effectivement sur quelque chose de grande zone où vous pourrez pénétrer dans certaines zones qui sont plus couloirs,
pour le bien, j'imagine, du scénario. Parlons ensuite du HUD, qui est vraiment rempli. Il est surchargé pendant les combats. Il y a beaucoup de choses à l'écran, beaucoup trop de choses à l'écran même. Et il faudrait un temps d'adaptation avec les touches aussi. Il y a un menu pour pratiquement toutes les touches de la manette. Et parfois, je me suis senti un peu perdu avec toutes les mécaniques présentes en combat et à l'écran. Et c'est pareil pour le menuing. Comme l'a été Monster Hunter Rise, il n'est pas des plus friendly. Même si Capcom nous donne par exemple chez le marchand la possibilité directement de pouvoir comparer l'arme que l'on porte et une autre arme que l'on peut acquérir ainsi que l'armure. Autant de points négatifs qui, peut-être à la langue, pourraient irriter vraiment, surtout le côté technique. À voir dans le jeu final à quoi il ressemblera. En conclusion les amis, pour ma part j'ai vraiment passé un bon moment. Non, c'est faux. Un très bon moment. Alors oui, le jeu est pas très beau, souffre de bien des mots techniquement, mais alors la prouesse de Capcom à réussir à donner l'illusion d'un tour par tour qui, à la base dans les autres jeux, n'était pas le plus fun à jouer, en quelque chose de ultra dynamique, de péchu, je dois dire que je suis assez bluffé. Et je pense que cela annonce du très bon pour le jeu final qui sortira le 13 mars et dont vous pourrez retrouver le test sur ma chaîne. Voilà qui conclut ma preview express. Dis-moi en commentaire si tu as fait la démo et qu'est-ce que tu en penses. N'hésite pas à t'abonner, à liker. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et bon jeu.